Ils sont 4, ils fabriquent une vie qui leur ressemble, une vie de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses. Ils t'invitent en coulisses. Chaque mois, pendant une saison, tu es le témoin de leurs ambitions, leurs questionnements et leurs actions, et leurs émotions dans leurs réussites et leurs échecs. En fait, tu parcours leur chemin en même temps qu'eux. Alors, suis-les, inspire-toi et abonne-toi pour avoir tous les prochains épisodes en avant-première. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Salut Émeric, je suis Salut très Ben. contente de t'accueillir dans le premier épisode de la série Entreprendre, c'est notre truc. Je suis content d'être là, ça fait plaisir de faire partie de l'aventure. Émeric, est-ce que tu peux nous résumer les 3 premières années de ton entreprise? Alors, si je pouvais résumer les 3 premières années donc en tant qu'entrepreneur avec Alpha Spirit, la première chose, c'est que déjà, j'ai entrepris juste avant la période de Covid. Et donc, les 6 premiers mois, très fast, tout s'est très bien passé, tout s'est très bien déroulé, puisque je venais d'avoir mes premières productions de produits, j'ai fait la découverte avec mes premiers clients, j'ai étoffé mon portefeuille, j'ai gagné un concours sur un prix gastronomique. Il y a eu cette période assez faste où tout s'est bien passé. Et puis après, elle est tombée sur la période Covid. Et je ne sais pas ce que ça a fait pour les autres personnes, mais moi, je m'ennuie assez vite. Donc, il a fallu que je me nourrisse l'esprit assez rapidement. Et j'ai passé beaucoup de temps sur Internet à écouter des entrepreneurs, à lire des entrepreneurs, à découvrir ce monde du digital. Et ça a été un petit peu une obsession pour moi en me disant, mais c'est extraordinaire, ce système d'acquisition de clients à distance en faisant de la création de contenu pour aller conquérir directement le client final, le consommateur. Et du coup, j'ai eu beaucoup de réflexions à ce sujet. Et il manquait un petit peu peut-être de connaissances et d'expérience et d'accompagnement. Alors, je me suis inscrit à une formation sur le marketing digital, du coup, pour pouvoir lancer moi ma stratégie avec mon site web et pouvoir faire de la vente en ligne. Donc, je me suis lancé, il me semble que c'était en décembre 2020 ou octobre, un dernier trimestre 2020, avec dans l'optique de me dire, si j'écoute bien tous les préceptes et que tout se passe comme ça s'est passé pour les autres et que je travaille bien, je vais être successful en quelques mois parce que quelques contenus, de la publicité en ligne et puis je vais faire de la vente. Ça va être super. Sauf que ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Puisque déjà, je suis sur un marché qui est assez complexe, qui est le marché de l'alcool. Donc, ce n'est pas un marché qui est trop bien vu et trop poussé en termes de contenu, même sur les publicités. J'ai passé énormément de temps, du coup, dans ma stratégie et la création de contenu, où on peut le voir, chaque mot compte, les images, faut être très précis, on ne veut pas faire passer un message, on teste plein de choses pour voir si dans le tunnel d'acquisition, ça fait bouger des indicateurs. Ça a été, donc du coup, dans cette période Covid, un petit peu mon modèle de business, et je me suis dit, si j'arrive à créer ce raccourci, ça va être extraordinaire. Ce qui s'est passé, qui est un petit peu malheureux, c'est que du coup, je me suis enfermé dans tout ça. J'en ai complètement oublié de développer mon portefeuille client en me disant que les clients viendraient à moi puisque je vais être successful et que les gens vont m'aimer, vont m'adorer et vont m'appeler pour avoir mon jean en boutique. Sans compter, déjà d'une, je ne suis pas le seul sur le marché. De deux, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le croire. J'ai gaspillé un temps fou et une énergie folle pour un résultat qui a été catastrophique, puisque déjà pour moi, en termes d'ego, ça a été horrible. Le temps passé versus la rentabilité, aucun intérêt. Et puis, j'en ai perdu moi, puisque ce qui faisait que j'ai entrepris, c'est que j'aime le produit et j'aime mes clients. Donc, j'aime déguster, j'aime créer. Et puis, j'aime aller proposer ça à mes clients, discuter de produits avec mes clients. Et c'est ça qui a fait un peu le succès du début et c'est pourquoi je me suis lancé. Sauf que je ne faisais plus du tout ça à la fin, puisque j'étais accroché à mes métriques sur mon téléphone pour me dire
tu vois, à cette image où on creuse, il y a un diamant au bout et on se dit à quel moment j'arrête parce que ça se trouve, il y a un diamant de l'autre côté. Ben, en fait, j'ai creusé, mais j'ai jamais vu de Tu peux diamant. nous dire ce que ça représentait comme temps chaque semaine pour toi, ce travail pour les réseaux sociaux, pour le digital? Concrètement, oui, ça me prenait au moins 3 jours par semaine, hein. 3 jours par semaine à travailler sur mes publications, un petit peu d'emailing des fois, sur la charte graphique, sur l'image de marque, sur essayer des choses, trouver un nouveau photographe, euh, se former sur la publicité, booster des publications, enfin, ouais, au moins 3 jours par semaine, donc, clairement. Tu y as trouvé du plaisir à un moment à ça? J'ai trouvé ça. Est-ce que j'ai pris du plaisir? C'est une très bonne question. J'ai trouvé ça intéressant parce que bah, voilà, quand tu veux construire une image de marque forte, c'est important de le savoir. Après, construire une image de marque forte sans que ton produit soit vraiment sur le marché, puisque tu en as perdu l'essence de ton business, c'est de mettre ton produit sur le marché, c'est pas très rentable. Donc, du plaisir dans la méthode, oui, mais dans le résultat, pas du tout. Et cette étape-là, cette phase-là où tu t'es perdu, entre guillemets, sur les réseaux, ça a duré combien de temps et ça s'est arrêté comment? J'ai commencé du coup cette formation, il me semble que c'était le dernier trimestre 2020, comme je disais tout à l'heure, et jusqu'à début d'année, là, où sur la période, j'ai bien travaillé sur le dernier trimestre 2021 et début 2022, j'ai burn-out. Je ne savais plus si je voulais continuer dans ce business ou pas. Ouais, clairement. Donc c'était quoi? C'était du dégoût, du dépit, de la déception? C'était quoi? Oui, c'était tout ça. C'était un petit peu tout ça. Et où je ne savais plus ce que moi je voulais, si j'aimais toujours ça, je me suis posé la question, est-ce que j'aime vraiment toujours ça? Est-ce que c'est ce que j'aime faire? Est-ce que je suis bon là-dessus? Est-ce que enfin, tu perds de la confiance en toi ton référentiel de compétences, il est complètement détruit, puisque vu que tu n'as pas réussi, bah, tu es nul et est-ce que tu n'es pas juste nul et tu sais plus quoi faire? Moi, ça va que j'ai un caractère assez fort, donc je sais où sont mes compétences. Mais il y a une dynamique qui se crée, qui est négative, et c'est très dur d'en changer et de retourner sur tes principes de base. Donc voilà, dans cette première année, j'ai eu cette étape-là. Euh, j'ai eu des gros soucis d'acheminement enfin, de matières premières sur le deuxième trimestre, avec toujours les épaules lourdes en me disant, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et du coup, j'ai pris la responsabilité de rentrer dans un incubateur pour essayer d'avoir de l'accompagnement, retrouver un environnement, une dynamique avec des gens peut-être qui vivent un succès ou qui ont je sais pas, des mots qui vont pouvoir m'aider ou quelque chose qui va pouvoir me booster. Ça a assez bien fonctionné et puis j'ai été confronté à un peu de remise en question parce qu'on parle beaucoup de pivot enfin, voilà, dans ces réseaux d'entrepreneurs et voilà, j'en suis retourné du fait que bah, je devais reprendre le pouvoir sur ce que je sais faire de bien et ce qui fonctionne et ce qui fait grandir mon business, c'est de retourner voir le client avec mon produit. J'ai pas fait de développement de produit depuis trop longtemps parce qu'enfermé dans devenir famous, si on peut dire ça, sur les réseaux sociaux. Alors, pas forcément comme les plus grandes stars, mais de se dire qu'il y a quelque chose qui va fonctionner. Et oui, j'en ai perdu c'est cette dynamique que j'avais dans créer du produit, c'est ce que je sais faire de bien, puisque voilà, moi, je suis collectionneur, enfin, je déguste des produits, donc je suis assez doué là-dessus. Et du coup, voilà, ma motivation, c'était de créer des produits meilleurs, toujours. Et voilà, donc retour aux sources. Raconte-nous ce retour aux sources après ces errements dans les méandres d'Instagram. Comment tu retournes aux bases, aux fondations? Déjà, c'est assez dur de sortir hein, de cette spirale du raccourci des réseaux sociaux avec monts et merveilles, des réussites exceptionnelles. Mais on sait très bien que enfin, voilà, ceux qui racontent l'histoire, c'est que les vainqueurs. Et on ne voit pas tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille, on voit que ceux qui sont revenus du champ de bataille. L'objectif, c'était de se dire, OK, dans quoi je prends du plaisir? Qu'est-ce que j'aime faire et où est-ce que je suis doué, en fait? Et
et voilà, moi, je suis doué à aller voir mon client en réel, d'être en contact avec lui. C'est mon marketing. C'est celui qui fonctionne en plus pour moi. Et je suis bon pour parler je suis bon pour parler de produits. Donc, il y a eu ce recalibrage, un petit peu la remise à l'échelle de reprendre les métriques de ton business et de te dire est-ce que je mesure les bonnes métriques? D'en dire plus que tu appelles Matrix. Ben, c'est quoi les indicateurs qui vont faire que ton business avance déjà et que tu es dans une dynamique? Et moi, j'en étais arrivé à un point où je mesurais le nombre de publications par semaine, le nombre de retours, le nombre de commentaires, alors que ma métrique, c'est combien de nouveaux clients, combien de clients je suis allé voir, combien de clients ont référencé mon produit, combien de réassorts. Ça va être ça, mes métriques. Quand tu parles de clients, Aymeric, tu parles de clients en B2B, donc des professionnels qui sont cavistes. Alors, c'est ça. Il y a aussi le recalibrage de est-ce que je fais du B2C, est-ce que je fais du B2B. J'ai voulu prendre un raccourci du B2C, mais sauf que moi, je suis sur un business où on est plus sur un achat émotionnel et pas forcément à distance. Et que la relation avec le caviste, elle est hyper importante parce que comme moi, j'aime parler à mon client B2B caviste, le caviste, il aime parler à ses clients pour raconter une histoire sur le produit, l'histoire du produit. Et c'est très difficile à faire passer ça par les réseaux sociaux puisqu'on est sur un acte d'achat spontané. Donc voilà, il y a aussi ce recalibrage de c'est quoi mon business? Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Et si je peux reprendre un petit peu ce que j'ai fait depuis les 3 premières années, la seule chose qui a fonctionné, ça a été voilà, d'avoir le contact avec mes clients B2B. Et puis moi, à l'origine, je suis acheteur, consommateur, puisque je suis collectionneur. Donc, j'achetais pas sur Internet, sauf quelques éditions limitées ou des raretés dont on a entendu parler dans les salons. Mais d'une, j'allais dans les salons. De deux, j'allais voir les cavistes pour savoir ce qu'ils avaient et aller discuter avec eux, goûter des choses. C'est ça que j'aimais. Et j'avais perdu tout ça. Si tu peux nous décrire ta semaine aujourd'hui par rapport à ta semaine il y a 6 mois. Qu'est-ce qui se passe dans ta semaine d'aujourd'hui? Déjà, alors dans ma semaine aujourd'hui, déjà, je vois beaucoup plus de clients puisque ma première étape là depuis cet été, ça a été de reprendre un peu le pouvoir sur mon portefeuille client. Quand je parle de pouvoir, c'est moi ma relation avec le portefeuille client, de recréer une dynamique. On sait que c'est commercialement, ça va être souvent de la recommandation puisque si on est bon, on va être recommandé. Et donc, il y a une dynamique à créer dans la relation avec le client, sauf que quand tu te concentres trop sur les réseaux sociaux et que tu crois que c'est la relation se passe ici, tu perds la vraie relation avec les gens. Donc voilà, ça a été cette première étape. Et là, aujourd'hui, j'aimerais passer plus de temps en clientèle. Et c'est quelque chose qui commence à arriver. Donc, j'aimerais passer 2 à 3 jours par semaine en voiture, aller voir des clients sur des recommandations que j'ai, faire une journée d'administratif. Et dans le meilleur des mondes, j'aimerais passer une journée par semaine dans le développement produit. Ça serait merveilleux. Et puis, le reste du temps, il y a de la production, il y a de l'expédition, il y a plein de choses. Puisque voilà, maintenant, j'ai délégué un petit peu cette partie d'image de marque, qui est devenue plus une vitrine qu'une boutique, même si on est toujours disponible en ligne. Donc voilà, ma semaine, elle va plutôt se constituer comme ça. Tu l'as délégué comment, Aymeric? J'essaie de travailler avec quelqu'un là, sur une certaine période pour voir si c'est pas possible de s'associer. Parce que moi, il y a 3 piliers qui vont être importants dans le business dans lequel je suis, qui est le monde des spiritueux. Il y a le produit en lui-même qui va être très important, la façon de commercialiser qui va être très importante. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième, c'est l'image de marque. Et je pense que c'est bien d'avoir des profils différents et des personnes différentes dans l'équipe de cofondateurs pour pouvoir bien se répartir les tâches et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Aymeric, comment tu vois ton entreprise, ton activité à long terme? C'est quoi les trucs dont tu rêves? Alors du coup, comme on a vu avec toutes ces expériences, c'est très dur de revoir à long terme, puisque déjà les rêves que j'avais faits au tout début, on en est loin, vu qu'on sort des sentiers de temps en temps, c'est assez difficile de se projeter, mais sans mettre d'années, à terme, mon rêve, ça serait d'avoir un lieu de production, on peut visiter, je peux accueillir du monde,
m'occuper de la production, pouvoir en parler à mes clients sur un lieu spécifique. Voilà, ça serait un aboutissement, puisqu'il y a une notion un peu de racine, de dire c'est bon, on est implanté. Enfin, voilà, on est là, c'est nous, c'est notre bâtiment. Et ça, c'est mon rêve. Comment ce rêve se traduit en objectif pour l'année à venir, par exemple? Déjà, pour l'année à venir, ça va être du passage à l'échelle. Puisque ma seule problématique aujourd'hui, ça va pas être de séduire des clients parce que c'est quelque chose qui se passe très bien, parce que le produit est très bon et que humainement, la relation est très saine. Ça va être en capacité de production pour aller découvrir des nouveaux clients et être en capacité de les fournir régulièrement. Ça, c'est ma problématique. Donc, des objectifs, on va dire, de financement, voilà, pour monter en capacité de production et pouvoir fournir. Et forcément, du coup, rentrer dans une spirale positive où plus de clients, plus de besoins de production pour aller chercher plus de clients. Et voilà. Tes objectifs pour le mois prochain, parce qu'on se revoit en octobre, Aymeric, qu'est-ce que tu as dans ta to-do list? Ce que j'ai dans ma to-do list, il y a quelque chose que je rêve de faire depuis des mois et des mois, qui a été démarré. C'est de la série limitée sur des collaborations avec des artistes. Donc là, voilà, mon objectif, ça serait de démarrer ça d'ici un mois. D'ailleurs, c'est l'étape juste après cette réunion podcast avec la personne avec qui je risque de m'associer pour justement parler de tout ça et pouvoir lancer de l'après-commande sur la série limitée en collaboration avec un artiste dont je vais taire le nom, mais qui m'intéresse beaucoup et que j'adore. Bon. Donc, tu te fais plaisir. On sent que tu as remis le plaisir au centre de ton activité. C'est ça. Et l'objectif, alors j'en parlais avec un ami qui est entrepreneur et quand je me suis lancé, il m'a dit mais pourquoi tu veux faire ça? Tu veux être gros comment? C'est quelle ambition? C'est pour la réussite? Et je lui dis c'est juste parce que moi je veux pas travailler, je veux faire ce que j'aime. Et ça fait 15 jours, 3 semaines où je remets les pieds sur terre et je redécouvre du plaisir dans ce que je fais et sans être la contrainte d'avoir une entreprise sur le dos. Mais plutôt une opportunité d'avoir une entreprise et de me lever le matin avec voilà, des choses à faire que j'aime. Et ça change quoi? Tout. J'aurais jamais pensé que l'entrepreneuriat soit aussi prenant pour moi puisque j'adore ça. Mais c'est comme dans une relation avec une personne, tant qu'il n'y a pas de communication et qu'on ne fait pas des efforts l'un pour l'autre, on ne peut pas avancer. Et on ne se comprend pas. Et là, j'étais un petit peu dans le même cas avec mon entreprise. On ne se comprenait plus. Et voilà, on est en train de reprendre cette relation plus saine pour avancer tous les deux. Et voilà, quand on dit qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, c'est parce que des fois, c'est juste une question de recalibrage et qu'on ne peut pas avoir de la facilité tout le temps et que des fois, il faut prendre le temps. C'est très bien comme ça. Est-ce que tu as un truc à partager, Aymeric, avec les gens qui vont t'écouter et te regarder pour les entrepreneurs, soit une réflexion qui t'a beaucoup aidé, soit une ressource? Alors, ce n'est pas une expérience personnelle, mais c'est plutôt un peu ce que j'ai pu remarquer sur des entrepreneurs qui ont du succès. C'est qu'ils ont vraiment du mal à recentrer pourquoi ils ont eu du succès. Et je pense que à partir du moment où on fait ce qu'on aime, le succès, ça peut être qu'une conséquence, en fait. Ce qu'on aime et ce pourquoi on est doué. Et le succès, ça peut être qu'une conséquence et pas un but. C'est un peu ma quête du jour et je pense que ça peut être un bon conseil pour tout le monde. Merci, Aymeric, pour ce très joli témoignage. Et ce qui est flagrant, en fait, c'est que ton plaisir est contagieux. Et merci. Je suis sûre qu'il est très contagieux auprès des cavistes que tu rencontres. Et qu'on sent toute la puissance justement d'une énergie de plaisir par rapport à une énergie de contrainte. Donc je pense que tu viens de témoigner très très fortement sur ce recentrage-là, sur ta zone d'expertise, mais aussi d'abord ta zone de plaisir. Donc merci infiniment pour ce témoignage.
On se retrouve au mois d'octobre, Aymeric, sur tes séries limitées, sur ton recentrage sur tes clients cavistes. Tu vas nous raconter tout ça. À très vite, Aymeric. À très bientôt, merci Ben.